chers bien-aimés. Un grand shalom dans ces temps du soir. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons que vous êtes bénis dans le nom de Jésus. En ces moments, connectés à la parole de Dieu. Parce que nous sommes là, rien que pour annoncer la parole. De parler d'un seul homme, Jésus de Nazareth et de Galilée. Yeshua, Hamashiach. Lui seul est notre thème. Lui seul est notre essence de vie. Lui seul donne un sens à notre vie. Lui seul est la vie. Nous ne sommes pas sur Isaac Kalonji de France. Nous annonçons la parole dans ces temps du soir. Rien que la parole et rien d'autre. Que Jésus-Christ puisse vous bénir, chers bien-aimés. Daignez vous abonner s'il vous plaît. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Nous avons beaucoup de vidéos pour l'édification du corps de Christ. Allez-y s'il vous plaît sur YouTube. Abonnez-vous sur Isaac Kalonji Ministries ou seulement si vous tapez Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes votre frère, nous sommes aussi sur Facebook et famille Tabernacle. Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté et nous vous supplions d'amener encore d'autres abonnés si vous l'êtes déjà. Vous êtes bénis parce que nous fléchissons nos genoux et nous prions tout le temps pour vous qui êtes déjà abonnés à la parole du moment, à la parole simple, à la parole pure, à la parole limpide, à la parole potable, à la lumineuse parole miséricordieuse de celui qui fait descendre sa Shekinah, Jésus de Nazareth de Galilée. Oh, alléluia. Yeshua Hamashiach, Jésus de Nazareth est Seigneur. Nous prions qu'en suivant cette parole, un grand shalom puisse envahir vos cœurs, vos âmes, et que Dieu appose votre esprit dans son nom glorieux, dans son nom précieux. Pasteur Isaac Kalonji de France, simple serviteur de Jésus, simple prédicateur de Jésus-Christ. Alléluia. Simple annonceur du journal du ciel. La parole. Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que nous aimons Jésus? Mon cœur bat d'amour à Jésus. Abonnez-vous sur Evangile Tabernacle. Amenez-nous s'il vous plaît. Une fois de plus, que chacun nous amène 7 abonnés. Et lui, 8e qu'il est déjà, Dieu fera de miracles dans sa vie. Vous verrez vous-même. Parce que nous annonçons qu'il y a la parole. Lui seul s'occupe des miracles. Jésus. Alléluia.
Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère, vous salue chaleureusement dans ces temps du soir. Alléluia. Soyez revigorés. Nous avons un Dieu, Jésus, l'unique, le véritable. Alléluia. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui que nous annonçons. Lui la parole fait chair. Lui le mystère. Alléluia. Caché dans les temps anciens. Révélé à notre époque. Oh, alléluia. Dans ces temps du soir. Jésus, ces jours-là, nous irons là-haut. Alléluia, nous quitterons cette terre définitivement. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, mon Père. Alléluia. Si nous allons revenir sur cette terre, alléluia, ça sera là-bas. À Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes dans Evami Tabernacle, un ministère d'évangélisation. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes aussi sur Facebook, Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Là, nous vous supplions, chers bien-aimés, si vous êtes déjà abonnés sur YouTube, allez-y aussi sur Facebook. Si vous l'êtes sur Facebook, s'il vous plaît, abonnez-vous aussi, s'il vous plaît, sur YouTube. Nous avons besoin de votre abonnement, frère. Nous avons besoin de votre abonnement, ma soeur, parce que ça nous fera bien. Ça nous donne du baume au cœur quand nous voyons des frères qui aiment la parole. Nous qui aimons la parole, nous fléchissons nos genoux et nous prions, nous intercédons pour des frères pareils. Des frères qui ne se laissent pas distraire par ce monde. Des frères qui savent, qui sont conscients et aidés par le Saint-Esprit, illuminés par le Saint-Esprit, éclairés par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit. Qui leur dit que nous sommes que des passagers sur cette terre. Armez-nous de la parole. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous armer de la parole. Vous donnez comme des armes massives la parole de Jésus-Christ. Moi, je ne peux donner que ce que j'ai. Frère, ne me demandez rien d'autre. Je n'ai que la parole. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, c'est la parole. Et au nom de cette parole, frère, sois guéri. Au nom de cette parole, ma soeur, sois guérie. La parole de Jésus. Au nom de cette parole, la parole qui a été faite chair. Lui, la parole, qui a accepté l'opprobre et l'ignominie, la honte, il a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant, c'est de nos douleurs et de nos souffrances qu'il s'est chargé. Et au travers de ces maîtrissures, nous sommes guéris. Que cette lumière, l'étoile brillante du matin, jaillisse dans ta vie pour donner des solutions de la guérison pour tes enfants, pour ta famille, pour toi-même, pour ton corps, ton âme et ton esprit. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le Seigneur. Il est Adonai. Il est Elohim. Il est Mekadishkem. Grand Dieu et redoutable. Puissant en parole et en acte. Moi, j'ai vécu avec cet homme durant toute mon enfance. Je n'ai su qu'un fruit de miracle. Tel que depuis mon naissance, je suis un fruit de miracle de Jésus-Christ. Depuis même le ventre de ma mère, des choses mystérieuses se sont passées. Et des femmes ont témoigné que cet homme vient de Jésus. N'eût été Jésus, je ne serais pas vivant aujourd'hui. C'est par sa grâce, je ne suis que le fruit de sa grâce, frère. Et chaque battement de mon cœur et de ton cœur à toi n'est que le fruit de sa grâce. Même chaque ajout de ton pas dans ta marche sur cette terre n'est que le fruit de la grâce de Jésus. Et cette grâce, elle est répandue même sur les païens qui ne sont pas conscients, même des athées qui ne savent pas que c'est lui le maître de notre souffle de vie. Parce qu'il est le Père de tous les esprits.
Il est le maître de la terre et du ciel. Jésus de Nazareth. Donne ta vie à Jésus. Donne ta famille à Jésus. Nous allons parler aujourd'hui, par sa grâce, d'Abraham, Lot et Isaac. Cela est notre thème de ce soir. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse au 13e chapitre. La parole de Dieu stipule et annonce ici. Au 5e verset, Genèse chapitre 13, 5e verset, la Bible nous dit ceci: Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, de bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans les pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y a point je t'ai pris, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Cet homme Abraham n'aimait pas les conflits. Cet homme Abraham avait une vision. Moi je l'appelle même prophète. Le prophète Abraham avait une vision. C'est comme s'il prédisait déjà. Il voyait la bénédiction, les bénédictions multiples qu'il attendait. Alors, pour qu'il puisse entrer en possession de cette bénédiction, de ces bénédictions multiples, il devait se séparer de son neveu Lot. Mais pourtant, Abraham aimait beaucoup Lot. Si vous êtes lecteur de la parole de Dieu, si vous méditez la parole, vous allez trouver que Abraham aimait beaucoup Lot, son neveu. Oui, parce que c'était son sang. Abraham était un intercesseur pour le salut de Lot. Mais il y a eu conflit entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Abraham, pour qu'il puisse devenir Abraham, il devait se séparer de Lot. Pour qu'il soit le père de multiples, de plusieurs, il devait se séparer de Lot. Pour que Dieu puisse lui accorder cette bénédiction des enfants innombrables, comme les étoiles dans les ciels, comme les sables sur la mer, il devait se séparer de Lot. Il n'est pas bon, frère, pour celui qui sert Jésus. Il n'est pas bon pour un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu, d'être en conflit avec ce qu'il aime. Sépare-toi de ce que tu aimes. Une bénédiction t'attend. Sépare-toi de ce que tu aimes. Ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. Le désir de ton cœur est souvent contraire au désir de ton esprit. Je parle l'Esprit de Dieu. Que nous recevons les bénédictions. Sans l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas accès aux bénédictions. Nous devons nous séparer de ce que nous aimons. Et il faut prendre du courage. Il faut se faire violence. La Bible nous dit le royaume des cieux appartient aux violents. Pour se faire violence, pour entrer dans le royaume des cieux, pour entrer en possession des bénédictions, il faut se séparer de ce qu'on aime. Et quand tu te sépareras de ce que tu aimes,
La Bible nous dit ceci au chapitre 14. C'est en ce moment-là que Dieu te dira, comme il a dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de toi, lève tes yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Mais qu'est-ce que l'autre lui avait fait? L'autre n'avait pas de problème avec lui. Mais ce sont les choses de l'autre et les hommes de l'autre qui entraient en conflit, qui devenaient conflictuels avec les hommes d'Abraham et les brebis d'Abraham. Il y a des choses qui sont à toi, qui sont dans ton sang. Quand je parle de ton sang, je parle de ta famille, je parle de ton corps, je parle de toi-même, je parle de ton désir, je parle de ton amour, je parle de tes amours dans la famille, je parle de tes amours dans la vie. Ces choses qui sont contraires à la bénédiction des dieux qui t'attend bientôt, qui t'attend dans l'avenir, pour que tu puisses posséder le pays, que tu puisses posséder le nord et le midi, que tu puisses posséder l'Orient et l'Occident, que tu puisses entrer en bénédiction, que tu sois un homme épanoui dans la bénédiction, dans la parole de Dieu. Il faut se séparer de l'autre. Sépare-toi de ta chair d'abord. C'est ça ton premier lot. Tu le sais très bien que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Tu le sais. Et l'esprit de Dieu qui est en toi te le dit. Que les choses que tu fais ne plaisent pas à Dieu, ne plaisent pas à l'esprit. Libère-toi de ces choses-là. Libère-toi du monde. La deuxième chose. Libère-toi du péché. J'ai entendu, surtout des jeunes prédicateurs qui prêchent sur les péchés mignons. Il n'y a pas de péché mignon, frère. Tout péché est un péché, qu'il soit petit ou grand. D'ailleurs, il n'y a pas de petit ou de grand péché. Tout péché te sépare de Dieu. Plus tu pêches, plus tu te sépares de Dieu. Alors sépare-toi de ça. Sépare-toi de ton corps, de ta chair, de tes désirs charnels. Sépare-toi de ça. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Et après cela, Dieu te montrera les pays. Vous savez que quand Abraham était avec Lot, son neveu, il s'appelait Abraham. Mais c'est lorsqu'ils se sont séparés qu'en ce moment que Dieu est venu à sa rencontre. Et Dieu lui a montré les pays. Sépare-toi du péché et Dieu te montrera l'enlèvement. Et Dieu te montrera la nouvelle Jérusalem, le pays, le nord. Là-haut, dans le firmament. Sépare-toi du monde. Sépare-toi des enseignements qui sont contraires aux enseignements des prophètes et des apôtres. Sépare-toi de ces choses. Sépare-toi du plaisir. Sépare-toi de la distraction. Sépare-toi de ce monde. Tourne les regards vers Dieu. Et Dieu viendra à ta rencontre. Vous savez, quand Dieu a montré à Abraham tous les pays qui étaient devant lui, il montrait l'enlèvement. C'est Abraham, le père de la foi. C'est grâce à lui que nous avons la foi aujourd'hui. Et cet homme, Dieu lui a montré les pays. Et dans ces pays, c'est en héritant de ces pays-là que Dieu est venu à sa rencontre pour qu'il puisse avoir Isaac. Donc Abraham, Lot et Isaac étaient trois choses distinctes. Abraham était l'église. Lot était le symbole de l'empêchement du boulet qui traînait au pied d'Abraham pour l'empêcher de s'envoler, pour être enlevé. Il devait se séparer de Lot. Et il a dit des choses. Il dit à Lot, lorsque toi tu iras à droite, moi j'irai à gauche. Lorsque tu iras à gauche, moi j'irai à droite. Ah, que c'est difficile de se séparer de ce qu'on aime.
La Bible nous dit, quiconque aime la parole, qui touche à la charrue et retourne son regard derrière, n'est pas digne du royaume des cieux. Oublie le passé, bien qu'il était pour toi glorieux, bien qu'il était pour toi bénéfique, bien qu'il était pour toi avantageux. La Bible nous dit, il vaut mieux entrer dans le royaume des cieux avec un œil, être bonne, qu'entrer dans la gêne, dans l'enfer, avec les deux yeux. Vaut mieux entrer dans le royaume des cieux, des cieux, dans le royaume du ciel de Jésus-Christ, avec un seul bras, être manchot, qu'entrer avec deux bras dans l'enfer du diable. Sépare-toi de ces choses. Sépare-toi des profits qui ne t'aident pas à avancer spirituellement. Sépare-toi de ces choses-là. Même si le travail que tu fais est un désavantage pour toi spirituellement, sépare-toi de ce travail-là. Dieu te donnera un autre. Même si tu passes par le désert, Dieu n'abandonne jamais les siens. Il se souviendra toujours de ta fidélité. Il te bénira. Même si tu as un CDI, même si tu es dans des commerces mercantiles où tu as des bénéfices terribles, mais ta conscience, qui est la lumière qui est dans ta vie, dans ta tête, dans ton esprit, si elle te reproche quelque chose, la Bible nous dit, si ton cœur qui est petit te reproche de quelque chose, à combien plus forte raison Dieu qui est grand. Si tu sens ton cœur te dire que non, ce que tu fais n'est pas bon pour un enfant de Dieu, abandonne. Laisse ça. C'est un lot pour toi. Ça va t'empêcher d'entrer dans la bénédiction. Ça va t'empêcher d'entrer dans le pays qui est devant toi. Beaucoup de choses se passent dans la vie des gens quand ils reçoivent Jésus-Christ. Ils se disent, mais beaucoup à ceux qui je prêchais la parole, ils se disent, mais pasteur, j'ai bien écouté, mais si j'abandonne ça, que ferai-je? Qui s'occupera de moi? Qui s'occupera de mes enfants? Qui s'occupera de mon loyer, de mes crédits? Ne limite pas Dieu. Là où tes pensées s'arrêtent, c'est là où celles de Dieu commencent. La Bible nous dit, tant que les cieux et la terre sont séparés, ainsi sont séparés les pensées de Dieu et les nôtres. Il y a une grosse distance. Nous ne sommes que des humains. Nous ne voyons pas plus loin que Dieu. Dieu voit plus loin. Dieu t'a créé. Il a déjà établi pour toi. Il a déjà tracé pour toi un avenir glorieux, précieux, qui est d'abord le ciel. Et sur cette terre, comme c'est dans ses bénédictions, comme il a montré à Abraham que tu hériteras, je te donnerai ce pays. Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, il a dit ici à Pierre, quand Pierre lui a dit, Seigneur, nous avons tout abandonné, au retour, qu'aurions-nous? Dans ce siècle-ci, a dit le Christ Jésus, notre Seigneur, tu auras des terres. Frère, les terres dont parle le Seigneur, ce sont des bénédictions terrestres. D'abord des bénédictions sur la terre. Nous aurons des bénédictions sur cette terre. David, elle a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Lui, Christ, il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin. Persévère, frère. Abandonne l'autre. S'il va à gauche, va à droite. Abandonne l'autre. S'il va à droite, va à gauche. Et devant toi, il y a un pays. La nouvelle Jérusalem. L'enlèvement t'attend. Et c'est dans ce pays-là qu'après Abraham a eu un fils, Isaac. Isaac veut dire sourire. C'est en allant au ciel que nous verrons Jésus. Isaac, véritable. Nous le verrons tel qu'il est, tel que nous serons.
Voilà pourquoi Abraham devait se séparer de Lot. C'était pour hériter le pays et pour avoir Isaac, le fils de la promesse. Il a eu Isaac et il était béni jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes des enfants d'Abraham. Nous sommes des milliers et des milliers pour entrer au ciel. Nous qui croyons à la parole de Jésus-Christ, nous qui croyons à la parole de ces temps, nous qui croyons à la parole de ces temps de la fin, dans la parole d'histoire, dans la prophétie d'Abraham, dans la prophétie de Dieu, que Dieu avait annoncé à Abraham. C'est par toi tout simplement de l'autre. C'est par toi. Frère, il n'y a pas... Ce que tu trouves comme péché mignon là, ça t'empêche. Ça t'empêche d'avancer et d'hériter le pays. Ça t'empêche, oh bien-aimé, d'avoir les bénédictions qui sont devant toi. Toi, tu vois comme si tu es limité, comme il y a un mur devant toi. Non, c'est partout tout simplement de l'autre. Et le mur s'écroulera. Et tu verras la bénédiction. Et après l'écroulement du mur, tu verras Isaac. Tu auras Isaac, le fils de la promesse. Et il sera avec toi. Il fera la joie de ton cœur. Jésus de Nazareth de Galilée. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Votre frère. Soyez bénis, un grand shalom. Pour vous qui êtes déjà abonnés et vous qui allez vous abonner. Vous qui allez nous amener des abonnés sur Evami Tabernacle sur Facebook. Evami Tabernacle sur Twitter. Dieu vous bénira abondamment. Soyez bénis et grand shalom une fois de plus. N'oubliez pas que nous avons besoin de vous sur YouTube. Isaac Kalonji Ministry sur YouTube. N'oubliez pas que nous avons besoin de vous sur notre deuxième chaîne sur YouTube. Evami Tabernacle TV. Mais nous sommes beaucoup plus réguliers sur Isaac Kalonji Ministry sur YouTube et sur Evami Tabernacle. Je suis sur Facebook. Venez frères, dans cette communauté de la joie, de la parole simple, pure, limpide et potable. La parole du moment, la parole du soir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes votre bien-aimés frères. Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous annonçons rien que Jésus. Il nous a dit et nous a recommandé de parler que de lui. Il nous a créés par sa grâce pour parler que de lui. Et qu'il vous bénisse abondamment. Au revoir à l'agneau. N'oubliez pas, chers bien-aimés, de nous amener au moins 7 abonnés. Vous ferez la joie du ciel et vous ferez notre joie, nous, simples annonceurs de la parole, simples serviteurs de Jésus-Christ, simples annonceurs du journal du ciel. Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Oh, alléluia. Jésus. Venez frère, nous avons besoin de vous. Nous voulons que cette communauté croisse, prospère. Et famille tabernacle, Jésus t'aime. Nous voulons être des milliers, frères, qui aimons la parole, qui distribuons la parole, qui partageons la parole. Venez frère, parmi nous. Oh, Jésus vous aime. Jésus t'aime ma soeur. Jésus t'aime mon frère. Alléluia.
C'est David ces jours-là. Oh, alléluia. Et Myriam sera là. Oh, ces grands jours. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons être avec vous ces jours-là. Et nous faisons tout pour y participer. Y prendre part ces jours-là. Que Dieu vous bénisse dans ces temps du soir. Un grand shalom au nom de Jésus-Christ. Amen.